In the ceiling, ooh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Sweet talking lady, love how you untie, sugar with just the right amount of spice. Merci. Nous avons l'honneur d'avoir la présence du proviseur adjoint et nous voulons lui offrir le mot d'honneur de la conférence, notre première conférence. Bien, bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour cette idée, sa mise en œuvre et votre initiative, que je trouve tout à fait intéressante et qui est tout à fait dans l'esprit du lycée, où on cherche à ce que vous acquériez justement cette autonomie, cet esprit d'initiative. En plus, vous faites venir ce soir pour votre première conférence, j'espère qu'il y en aura d'autres, et aussi réussite de l'organisation. Donc vous faites venir M. Marc Zarboni, avec qui vous avez pris contact. Premier conseil, ne soyez pas stressés, faites ça dans la simplicité, vous avez tout fait pour bien accueillir. Je crains de ne pas être présent lorsqu'il va arriver parce que je suis pris à 16h30 sur une autre réunion, en espérant qu'il arrive, mais vous allez savoir gérer le temps, faire patienter votre public sans problème. Donc je voulais vous remercier. Si je ne suis pas présent lorsque M. Zarboni va, je lui souhaiterai la bienvenue au nom de l'établissement. Charge de cette mission et à bientôt pour d'autres conférences. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, merci d'être venus à notre première conférence, merci d'avoir cru en nous, cela nous encourage énormément. Je vais vous présenter notre organisation BIL, que la plupart de vous ne connaissent pas de quoi il s'agit. Donc, c'est une organisation conférencière. Elle est basée sur le débat, les échanges des idées et surtout la liberté d'expression. Donc, elle a pour but d'éclaircir certains esprits. Et mon camarade Melek Amiri va vous en dire davantage. BIL est une organisation qui a vu le jour il y a 9 ans aux États-Unis. Depuis, elle s'est développée dans 7 pays, dont la Tunisie, où elle est arrivée en 2009. Alors aujourd'hui, nous vous présentons un aperçu de notre organisation que nous avons mis en place dans cet établissement. Alors c'est BIL AGF. Donc en fait, le principe, c'est qu'on va réaliser une suite de conférences tournant autour du même thème. Alors notre thème à nous est lié au succès, à l'évolution. Et aujourd'hui, notre conférence va porter sur le sujet de boss ou de leader. Donc c'est 2 mentalités différentes qu'on retrouve principalement dans le cadre professionnel et dans le cadre des entreprises. Depuis l'année dernière, nous avons travaillé, mon camarade Melek Amiri et moi, Inès Menassine, sur ce projet. Et cette année, grâce à l'aide de M. Benazouz, et qui n'a pas arrêté de nous encourager, on le remercie infiniment. Nous avons pu
élaborer notre organisation au sein du lycée. Donc, aujourd'hui, nous avons décidé de présenter un sujet de leadership et nous offrons le micro à M. Yassine Mousli qui va en dire davantage. Alors, nous, élèves, bientôt on devra intégrer une équipe dans une entreprise ou partout ailleurs, que ce soit dans le milieu scientifique, artistique ou pas. Et au début, en tout cas, on aura affaire à un chef. Alors, on fait la distinction entre deux chefs. Vous avez le boss d'un côté et le leader de l'autre. Comment est-ce qu'on fait la différence entre eux? Eh bien, surtout, comment on gère son équipe. On a cette image d'un boss qui sur un plateau d'argent, il est gros, il est lourd, c'est semble employé qui le porte, et lui, il montre une direction du doigt. Alors qu'un leader, de son côté, il tire la charrette avec eux, mais à la fin, ils vont au même point. Alors, comme on dit, la fin justifie les moyens. Qu'est-ce qui est mieux, boss, leader? Ce sera à vous de découvrir. Pour ma part, je vais laisser la parole à Harry et à Aziz. Sweet talking lady, love how you and tight. Sugar with just the right amount of spice. I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they color lights, I say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Oh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? But you won't get me tonight. De Inès. Donc je voulais tout simplement exposer, essayer un petit peu de patienter un peu le temps que Cisagoni débarque. Et je voulais vous dire une chose. Sur la base de leader et boss, il faut considérer une chose. Déjà, être leader, il faut être ponctuel déjà. Et ça, c'est le problème qui se pose actuellement. Je parlerai un petit peu plus de la Tunisie, et puis on verra un petit peu comment les choses évoluent. Mais disons, être un leader, c'est... Vous m'entendez là? Ça va? Ouais. Bon, désolé. J'ai roulé. Je suis arrivé. D'abord, merci de nous donner cette chance et cet honneur d'être parmi vous ce soir. J'allais dire tout à l'heure aujourd'hui, là c'est ce soir, c'est nuit, non? Merci aux organisateurs. Comment vous avez fait pour organiser ça? Je ne vois pas de sponsor. Comment vous faites? Pour une première conférence, nous avons dit qu'on n'a pas besoin de sponsor. Ah oui? Et Ouais. qui a payé la bouteille d'eau? Argent de poche? C'est moi la bouteille d'eau. C'est ton premier sponsoring. C'est toi qui sponsoring. Ça, c'est du sponsoring. De la responsabilité sociale et citoyenne. C'est bien. Sans le savoir. Et le reste? Les gâteaux? On a tous participé, hein. Oh là là, c'est mignon. Oui. Bon. Non, le réflexe normal, salutaire, c'est de faire appel aux entreprises. D'abord, papa, maman. Pas forcément papa, maman, mais le réseau de papa, le réseau de maman et papa. Pensez-y.
prochaine, que ça ait plus d'envergure, des affiches, d'impression, des coups, pour vous donner le maximum de chances pour qu'un deuxième bid, il y aura de... Bien sûr, oui. Faut pas se faire de bid. Je sors. Bon. Alors, le sujet d'aujourd'hui, le sujet que je voulais vous présenter, j'avais carte blanche pour vous parler ce soir, mais il y a un sujet qui me tient à cœur par rapport à des filles et garçons comme vous. C'est quoi, première, terminale? Qu'est-ce que c'est? Seconde. Terminale, oui. Mais ils vont rien piger, seconde. Ah non. Voilà ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Quand on est formé, comme vous, bien formé, enfin on pense, hein, Caillou est relativement bien classé dans les lycées français dans le monde. Il y a la guerre à l'emploi, à bien travailler, à intégrer la vie professionnelle. C'est la guerre. C'est la guerre. Il y a la guerre à laquelle fait allusion notre ami Foued tout court. La guerre des idéologies, et parfois ça finit par des actes de barbarie, d'ignominie. Il faut que vous soyez conscients de ça, fortement, bien. C'est des problèmes complexes, il faut que vous soyez alertés, conscients, et bien, hein, il faut que vous vous renseigniez sur cette question-là, il ne faut pas lâcher. Mais là où je voudrais vous emmener aujourd'hui, c'est sur un concept professionnel qui prend de plus en plus d'ampleur et très tôt dans la vie des gens. Je prends un chiffre, 25% sur les 10 dernières années, 25% de ceux qui ont fait HEC Paris sont devenus entrepreneurs. Ça veut dire quoi? Avant, la règle, c'est quoi? La règle, c'est, on sort de HEC Paris, d'accord? Pas tout le monde, hein. Il y en a 300 par an. Il faut que vous y soyez quelque part. Enfin, si c'est pas HEC Paris, ce serait les SEC. Si c'est pas les SEC, c'est SCP. Si vous êtes un peu plus technique, un peu plus scientifique, vous faites prépa scientifique et vous sortirez des grandes écoles d'ingénieurs. Et si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, il y a de très belles facs de droit. Et si vous voulez rester dans la culture générale, faites Sciences Po, mais faites-vous surtout plaisir. C'est la passion qui fait que vous réussissiez. Et ce n'est pas du tout l'appât ni de l'argent, c'est la passion. Vraiment. On ne réussit rien sans l'aimer, sans passion. Donc, mon propos d'aujourd'hui, ça porte surtout sur la notion d'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans la vie professionnelle dans une logique d'y être en tant que salarié, où il n'y a pas de mal d'être salarié, il faut comprendre. Il nous faut toujours des capitaines, des soldats, mais des gens qui prennent le risque d'être entrepreneurs et d'être au-devant du risque, on en parlera. C'est aujourd'hui de plus en plus